Yeah. Yo. Yes. Ah. La 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 la. La 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 la. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Ah. Il m'a aimé, oh. Pour accompagner les autres. J'ai dormi dans les marchés. J'ai dormi sur les bancs des écoles. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Hey! Aïe! Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs. J'étais né pour être toujours derrière. Les amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Ah, hey, Jésus m'a aimé, oh. Yes. Hey. Je ne savais pas qu'un jour, je ne savais pas qu'un jour, hey, à me lamenter sans savoir ce qui m'attendait. Le temps de Dieu est le meilleur. Ah, elle est devenue la principale. Yes. Aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi. Jésus m'a aimé. Ah. Jésus m'a aimé. Sans savoir ce qui m'attendait. Ah. Ah oui, hein. Il y a une personne qui pleure ce matin sans savoir ce qui l'attend. Et sa puissante main est en train de travailler dans le secret pour toi. Yes. Ah. Il m'a donné la paix. Il m'a donné le bonheur. Oh, oh. C'est Jésus qui fait tout ça. Ah. Alléluia. Jésus m'a aimé. Grâce à Dieu, il m'a aimé. Oh. Yes. Jésus m'a aimé.
il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia. Bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour moi, la joie du Seigneur reste ma force. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour un moment de partage. Comme vous le savez, nous parlons du rejet. Et la première partie que j'ai introduite, c'est le rejet radical. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exemple du rejet radical, basé sur la parole de Dieu, basé dans la Bible. Une histoire que peut-être certains connaissent et d'autres ne connaissent pas. Je veux parler aujourd'hui dans le livre de Juge 11. Juge 11 qui nous parle de l'histoire de Jephthé. C'est qui Jephthé? Jephthé est le fils de Galad, un homme qu'il a eu avec une prostituée, un Israélite. Et lorsqu'il se remarie et que ses enfants deviennent grands, ils estiment que Jephthé n'est pas digne d'être leur frère parce que sa mère est une prostituée. Et ils vont décider de bannir, de chasser Jephthé du village, du pays. Jephthé va partir et au verset 3, la parole de Dieu nous dit que une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui. C'est-à-dire, c'est pas lui qui est allé vers les aventuriers. C'est cette bande d'aventuriers qui s'est regroupée autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est quoi les raids? Les raids, en fait, dans ce contexte, c'est comme nous avons dans des quartiers, dans des pays, dans des villes, des groupes de personnes qui estiment qu'elles sont censées protéger la ville, elles sont censées protéger le pays, bref, qui ne supportent pas qu'il y ait la concurrence, qu'il y ait des incursions, voilà. En fait, c'est comme des gangs, si je peux le dire ainsi. En mots simples, c'est comme des gangs qui sont là pour assurer la protection, d'après eux, pour assurer la paix dans le pays. Alors, ces personnes vont se regrouper autour de Jephthé et Jephthé devient l'un des leurs. Au verset 4, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, à cette même période, les Ammonites firent la guerre à Israël. Donc, au même moment où Jephthé quitte le pays, quitte Israël, et qu'il s'éloigne, il va avec des aventuriers, on vient faire la guerre à Israël. Comme nous le savons presque tous, à l'époque, c'était les guerres, toujours les guerres permanentes, ainsi de suite. Et lorsque la guerre commence, regardez comment le Seigneur opère. C'est là où j'aimerais nous amener ce soir. Lorsque la guerre commence, les responsables d'Israël vont s'asseoir et ils vont dire non, il faut qu'on aille chercher Jephthé afin qu'il vienne être le leader, le chef de guerre chez nous afin que nous puissions mener cette bataille. Bien-aimés, d'où leur est venue cette idée? D'après vous? Lorsque je parle du rejet, la dernière fois j'avais parlé du rejet que Dieu permet pour faire une chose, pour te bâtir, que Dieu permet pour te préparer. Dieu récupère toujours ce que le monde rejette. Ils ont rejeté Jephthé, les aventuriers l'ont récupéré. Et il s'est mis à être formé dans ce groupe et il est devenu très dangereux. Il est devenu très équipé jusqu'au point où le Seigneur le fait connaître à des responsables d'Israël. Et c'est ce même Dieu qui va mettre cette pensée dans le cœur des responsables d'aller récupérer Jephthé. Tu conviens donc avec moi ici que le Seigneur avait tout préparé. Le rejet de Jephthé n'était pas anodin
Le rejet de Jephthé, c'était parce que le Seigneur voulait se glorifier à travers lui. C'est pour ça qu'il a permis que ses propres frères le chassent et qu'il aille se faire former pour revenir en force. Bien-aimé, lorsque tu comprends les enjeux qu'il y a dans le rejet, tu ne vas pas te permettre de te détruire. Tu ne vas pas te permettre de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur tout simplement parce qu'on te rejette. Regarde l'histoire de Jephthé. Jephthé par-dessus tout a la crainte de Dieu. Jephthé par-dessus tout a une alliance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque ses responsables viennent le voir et ils lui proposent d'aller être leur leader et tout, Jephthé leur dit, vous m'avez haï, vous m'avez détesté, ce qui est normal. Mais au final, il va accepter. Le Seigneur touche son cœur pour accepter. Et lorsqu'il accepte, il fait encore une alliance avec le Seigneur. Il dit au Seigneur, Seigneur, si tu me permets de remporter cette guerre, la toute première chose que je vais rencontrer sur mon chemin, quand je rentre de la guerre, je vais te l'offrir. Ça prouve qu'en Jephthé, il y a déjà la semence divine. Ça prouve qu'en Jephthé n'a pas basé ses espoirs sur un homme. Jephthé n'a pas basé ses espoirs sur ses propres compétences. Jephthé a basé tous ses espoirs sur Dieu. Il sait que sans Dieu, il n'est rien. Il sait qu'il est vainqueur avec Dieu. Et lorsqu'il remporte dans la guerre, sur son chemin, qui est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer sa fille. Sa fille qui avait déjà appris la nouvelle, et puis elle s'est mise à célébrer le Seigneur pour son père. Elle avait un tambourin, elle dansait, et Jephthé éclata en sanglots. Jephthé lui dit, ma fille, comment est-ce que je vais faire? J'ai fait un vœu au Seigneur. Je lui ai dit, s'il me permet de remporter cette guerre, la toute première des choses que je rencontrerai sur mon chemin, je la lui offrirai. Bien-aimé, écoute bien la réponse de sa fille. Je suis ici au verset 36 de Juge 11. Sa fille qui va lui dire, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu as promis. Je te demande une seule chose, accorde-moi un délai de 2 mois afin que j'aille pleurer sur les montagnes avec mes copines parce que je vais mourir sans avoir été mariée. Et son père qui va lui accorder les 2 mois. Et au bout de 2 mois, sa fille revint vers lui et il sacrifia sa fille à l'Éternel comme il l'avait promis. Mon Dieu, à chaque fois que tu vis le rejet, à chaque fois que tu vois les gens autour de toi essayer de t'éteindre, essayer de t'écraser, essayer de te faire comprendre que tu ne peux rien, tu ne vaux rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant en toi. Combien de personnes auraient tenu cette promesse? Le fait que Jephthé tienne la promesse nous montre quelle alliance il avait avec le Seigneur. Le fait que Jephthé tienne la promesse nous montre combien de fois il considérait Dieu, que la place que Dieu occupait dans sa vie. Et c'est ça qui faisait que les gens le rejettent. Et c'est ça qui faisait que ses propres frères, sa propre famille le rejettent. Ce potentiel qu'il avait en lui. Parfois, lorsque les gens te rejettent, ce n'est pas parce que tu es mauvaise, ce n'est pas parce que tu en es incapable. Au contraire, c'est parce qu'ils voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Ils voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas et toi, tu ne vois pas, mais eux, ils veulent l'éteindre. Parce que lorsqu'on te rejette, tu te morfonds. Tu te dis, ça ne vaut pas la peine. Tu te dis, ça sert à quoi que je sois... Ça sert à quoi que je sois excellente? Ça sert à quoi que je fasse des choses? Ça sert à quoi? Et puis, ton potentiel, c'est comme ça que tu le brises. C'est comme ça que tu te laisses aller. C'est comme ça que tu abandonnes. Mais la meilleure solution ici,
lorsque tu te sens rejeté, lorsque tu sens véritablement que autour de toi, tout est mis en œuvre pour que tu sois au bas-fond, bien-aimé, fais alliance avec le Seigneur. Fais alliance avec le Seigneur. Comprends qu'il y a quelque chose de fort en toi qui pousse les gens à te rejeter. Il y a quelque chose de très puissant en toi qui pousse les gens à te rejeter. Le rejet n'est pas anodin. Le rejet, il est spirituel. Le rejet, en fait, c'est pour t'empêcher, c'est pour te mettre les barrières sur la route afin que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Mais comme Dieu est tellement bon, Dieu permet toutes choses pour un but. Dieu saisit ces occasions pour nous bâtir. Maintenant, la seule chose qu'il nous demande, c'est notre volonté à nous-mêmes. Jephthé aurait dû être peut-être un voyou, un braqueur, peut-être même le fait que sa propre famille l'ait rejeté pouvait faire en sorte qu'il perde la foi en Dieu, pouvait faire en sorte qu'il abandonne même le Seigneur, qu'il s'éloigne du Seigneur. Mais Jephthé est resté intègre au Seigneur, il est resté accroché au Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. La seule solution lorsqu'on vit le rejet, c'est de faire alliance avec Dieu. C'est d'être accroché au Seigneur, c'est d'être accroché, connecté au Seigneur. Peu importe la situation, peu importe le temps que ça prend. Et ce n'est pas en vain que l'on parle de la pierre rejetée qui devient la pierre angulaire. Parce que j'avais parlé la dernière fois de l'histoire de Joseph. Nous savons tous comment cette histoire, nous connaissons tous la fin de cette histoire, pardon. C'est Joseph qui est devenu le sauveur de leur famille. La même chose avec Jephthé. Mais c'est des gens qui au départ vivent d'abord le rejet. C'est des gens qui au départ, les gens ne veulent même pas. Bien-aimé, si tu nais dans ta vie, partout où tu vas, les gens t'aiment. Partout où tu vas, les gens t'honorent. Partout où tu vas, les gens te déroulent les tapis. Partout où tu vas. Et puis tu vas te dire non, c'est peut-être parce que je suis, c'est peut-être parce que... Non, ce n'est pas ça. On combat toujours ce qui est plus fort. On combat toujours ce qu'on ne comprend pas. On combat toujours ce qui peut même nous apporter notre propre solution à nous, ce qui peut même nous être utile. Le rejet radical, il est dans nos familles. Le rejet radical, il est dans nos lieux de service. Le rejet radical, il est partout où nous allons. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous accrocher à lui. Et bien aimé, sache que ce n'est pas parce que les hommes te rejettent que Dieu t'a rejeté. La famille de Jephthé l'a rejeté, Dieu l'a recueilli. La famille de Jephthé l'a rejeté, mais la main de Dieu était sur lui. Plusieurs fois, on pense que non, c'est Dieu qui demande aux gens de nous rejeter. Non, ce n'est pas le Seigneur qui demande aux gens de nous rejeter. Il permet juste pour une cause. Même lorsque tu es rejeté, même lorsque les hommes te détestent, même lorsque les hommes te méprisent, Dieu, il t'aime, il est là et il est là avec toi tous les jours. La preuve, c'est quoi? C'est que tu vis. La preuve, c'est quoi? C'est que tu te lèves, tu vas qu'à tes occupations. La preuve, c'est que malgré ce rejet, il opère même des choses extraordinaires dans ta vie. C'est juste que toi, tu ne vois pas. J'espère que tu as été béni par ces paroles. Mon nom est MMW. À très bientôt.